C'est parti. Bonjour Agathe. Bonjour Claire. Tu as 21 ans, étudiante. Voilà, on se retrouve suite à une catéchèse aux Journées mondiales de la jeunesse. Qu'est-ce qui t'a motivée à venir vivre ces JMJ? Alors moi en fait j'ai eu la chance de participer au JMJ de Madrid en étant mineure et j'avais vraiment trouvé que c'était un rassemblement très fort avec beaucoup de solidarité et j'avais vraiment envie de refaire des JMJ. J'avais pas pu faire les JMJ de Rio parce que c'était un peu compliqué niveau organisation. Mais là, je me suis dit que pour Cracovie, en plus symbole de Jean-Paul II, c'était vraiment une occasion super, donc il fallait vraiment pas manquer ça. Donc voilà, je me suis motivée et donc je suis partie avec des amis. Et puis je trouve que les JMJ c'est quand même un beau moyen de faire le point sur sa foi, parce que c'est vrai qu'au quotidien on n'a pas toujours l'occasion de vraiment prendre le temps pour Dieu, et là au moins c'est vraiment un temps pour ça. Et c'est très riche, donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravie d'être revenue pour cette nouvelle édition des JMJ. Et voilà, et pour l'instant ça se passe très bien. D'accord. Et donc là on sort à l'instant d'une catéchèse et qui avait pour thème le temps de la miséricorde, qui avait été donné par Monseigneur Dornella, l'évêque de Rennes. Qu'est-ce que tu retiens de cet enseignement? Ce que je retiens de cet enseignement, c'est que il était tout à fait cohérent par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on peut ressentir au quotidien en ce moment, notamment avec tous les attentats, toutes les attaques, que ce soit terroristes, que ce soit tout un tas de raisons. Et je trouve que la miséricorde, c'est vraiment quelque chose de difficile à saisir, à comprendre, à appliquer. Et là, c'était l'occasion de comprendre un peu toutes les subtilités de la miséricorde et de pouvoir, après ces JMJ, la mettre un peu mieux en pratique. Parce qu'en plus, ça peut paraître un peu abstrait, la miséricorde comme ça. Et là, on peut vraiment mettre des mots sur ce que c'est, apprendre à pardonner aux autres et se sentir apaisé par ce pardon. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens de ce temps. C'est un temps où on comprend mieux le message de l'Église et dans l'actualité du moment, c'est tout à fait approprié. D'accord. Et justement, à ton retour des JMJ, et puis même là, juste après, comment concrètement tu penses appliquer cette miséricorde dans ta vie quotidienne? Je pense que ce sera plus facile la prochaine fois que je verrai une attaque terroriste de pas tout de suite me restreindre à la haine, à l'envie de vengeance, à l'incompréhension, mais d'être toujours dans cette dynamique de pardon, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, malgré les erreurs qu'il peut faire lui aussi. Parce que personne n'est parfait et il faut savoir pardonner aux autres. Donc voilà, arriver et puis même avoir moins peur, parce qu'il y a toujours cette notion de Dieu est là, Dieu est avec nous, donc le pardon est là, et même s'il y a des atrocités commises, c'est toujours l'amour et le pardon qui va gagner sur la haine et la violence. Donc voilà, cette promesse d'amour en fait à venir. Donc voilà, et cet apaisement face à toutes ces catastrophes, savoir se dire que l'homme est pécheur et qu'il faut savoir lui pardonner et que l'amour de Dieu est finalement inépuisable. Donc voilà, c'est un message d'espérance un peu, je trouve, que nous a apporté Monseigneur Dornelas par rapport à tout ça. Donc ça redonne confiance et ça donne envie de partager cet amour, même avec ces personnes qu'on ne comprend pas, ces attaques. Voilà. D'accord. Là c'est notre deuxième jour à Cracovie. Qu'est-ce que tu as préféré pour l'instant, même si c'est court et qu'il reste encore 5 jours, enfin la semaine, mais quel est un peu le temps fort? La nuit dans le car? La nuit dans le car, mais... Non, je rigole. Non, ce que j'ai pour l'instant, c'est vraiment... on a eu la messe d'ouverture des JMJ hier, donc ça a été vraiment un temps très fort, je pense, pour tout le monde. Il y a beaucoup plu, pas pendant la messe. Il a beaucoup plu, on a eu de la chance, ça s'est arrêté pendant la messe. Mais voilà, c'est ce sentiment de communauté, d'union avec tout le monde. Et cet amour qui débordait de partout, c'est toujours assez impressionnant à voir. Et c'est aussi, ça nous montre qu'on n'est pas seul avec notre foi, qu'on est plein. Et voilà, ça redonne la patate pour les jours à venir, et non, c'est vraiment ce premier temps avec le cardinal, je ne sais plus comment il s'appelle, mais avec le cardinal qui était secrétaire de Jean-Paul II, c'est vraiment, ça a été vraiment un très très beau moment de partage de foi et d'amour, donc pour l'instant c'était vraiment ça qui m'a le plus ému. Très bien, bon du coup on va continuer pour les jours qui viennent. Merci Agathe d'avoir bien répondu à nos questions, et à très bientôt. Merci.